Des ouvriers à la tâche sur ce site de 3 hectares à Yopougon-Siporex. Il va abriter un centre de formation au BTP, hôtellerie et restauration. Ces ouvriers travaillent dans la sérénité parce que les responsables du site ont demandé et obtenu le permis de construire. J'ai déposé un seul jeu. Le jeu, c'est l'ensemble de tous les plans de ce centre avec les avis qu'on avait reçus avant au niveau du service de drainage, du service d'assainissement, le certificat d'urbanisme, la lettre d'attribution du terrain, du site, et tous ces éléments avec les traits topographiques. C'est tous ces éléments-là que lorsque nous avons déposé, nous avons reçu la visite de la direction de permis de construire pour effectivement vérifier que ce que nous avons déposé est conforme à ce que nous allons réaliser. Et donc c'est après cela qu'on nous a appelé pour dire bon, ça a été validé et que vous pouvez passer retirer votre permis. Et cela a duré 9 jours au maximum pour que je puisse obtenir le permis. 3 mois après son ouverture à Cocody, le guichet unique du permis de construire ne désemplit pas. D'un côté, des personnes venues s'informer sur les documents à fournir et de l'autre, des usagers qui retirent le permis de construire signé par le ministre de la Construction et de l'Urbanisme, Mamadou Sanogo. Ils ont accéléré le dossier, j'ai suivi toutes les étapes et aujourd'hui ça fait 11 jours bien comptés. J'ai reçu mon permis, je suis vraiment heureux. En 3 mois, le dispositif du guichet unique a enregistré 108 permis de construire délivrés, 14 à la signature et 69 dossiers rejetés. Mon dossier a été rejeté. Il s'agit d'une attestation domaniale que j'avais déposée pour l'obtention d'un permis de construire. Voilà, au dernier moment, on m'a fait savoir que le dossier n'était plus utilisé pour la concession du dossier de permis de construire. Approché, le directeur du domaine urbain explique le rôle de l'attestation domaniale dans le processus. L'attestation domaniale permet aux conservateurs d'enclencher la procédure de création des titres fonciers en collaboration avec les services du cadastre. Et c'est à l'issue de la procédure de création du titre foncier que le ministre de la Construction à Abidjan et les préfets à l'intérieur du pays, chacun dans sa zone de compétence, va prendre l'arrêté de construction définitive. Et seul l'arrêté de construction définitive constitue un acte de propriété. Autre difficulté qui pourrait, selon les responsables du guichet unique, retarder le traitement des dossiers ou conduire à leur rejet, les difficultés d'accès au site pour les inspections, l'indisponibilité des usagers et le recours aux intermédiaires. On n'a pas besoin de connaître quelqu'un au guichet unique permis pour avoir son permis. On n'a pas besoin de démarcheurs. Venez vous-même. J'exhorte les usagers, la population au sein du district d'Abidjan, d'éviter les constructions anarchiques. Ça y va de eux-mêmes leur propre sécurité. 11 jours en moyenne ou 21 jours au maximum pour obtenir son permis de construire contre plusieurs mois auparavant parce que tous les acteurs sont désormais réunis en un même lieu. Des commissions siègent 3 fois par semaine au lieu de 2 fois par mois. Le ministère de la Construction et de l'Urbanisme dit avoir pris toutes les dispositions pour faciliter l'accès aux documents administratifs avec des coûts réduits. C'est 50 000 francs pour tout type de construction. Que du R+1 jusqu'au R+10, R+15, R+20, c'est 50 000 francs pour la demande de permis de construire. Pour les opérations immobilières, quel que soit le nombre de bâtiments que vous voulez faire, la demande de permis de construire ne coûte que 100 000 francs pour une opération immobilière. Tous ceux qui ont fait une demande de permis de construire, apparemment vous le diront, en moyenne c'était autour de 200 000. Le défi d'obtenir le permis de construire dans un bref délai et à des coûts réduits relevés reste le suivi pour que les maisons soient construites conformément aux normes internationales et aux exigences du gouvernement en matière d'urbanisation.